découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Depuis la Philadelphie, nous sommes à la rencontre d'un monsieur qui a créé une ONG dont il va nous en parler tout à l'heure. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Jamé Kouassi, je suis à l'état civil Traoré Souleymane Mouloukou et je suis président de l'ONG Agboville Development Initiative, qui est reconnue ici aux États-Unis comme une entité d'utilité publique. Mais après, les Américains ont trouvé qu'en disant Agboville Development Initiative, c'était un peu trop local. C'est ainsi qu'ils nous ont demandé, même si on voulait garder la lettre A qui fait ADI, Agboville Development Initiative, qu'il fallait trouver un autre nom, parce que si nous recevons des dons pour Haïti ou bien la Sierra Leone ou bien le Libéria, ce serait difficile, on ne pourrait pas, les gens ne viendraient pas vers nous. C'est ainsi que, pour garder le A, on a décidé d'avoir un autre acronyme qui serait Actions for Development Initiative. Donc, dans les livres des impôts américains, vous verrez Agboville Development Initiative, mais qui est aussi appelé ADI, qui est appelé Actions for Development Initiative. Alors, cette ONG a pour mission d'aider les enfants qui ne sont pas privilégiés, qui sont démunis, qui sont de familles très modestes. Et pour nous, ces enfants, généralement, ce sont des orphelins, parce que n'ayant pas le père, puisque nous, les hommes, nous mourons plus vite que nos femmes. Alors, vous avez plus de veuves que de veufs. Donc, les enfants restent avec leur maman et l'homme qui apporte l'argent n'est pas là, ça pose des problèmes. Donc, à force d'aider ces enfants-là à améliorer leurs conditions de vie, pour nous, c'est d'abord l'éducation. L'école permet d'avoir un bon diplôme et quand vous avez un bon diplôme, ça change votre vie parce que vous arrivez à avoir un bon emploi. Et lorsque vous avez un bon emploi, vous avez des revenus qui sont conséquents, qui vous permettent de changer votre vie et celle de votre progéniture. Mais chemin faisant, nous avons vu que les femmes aussi étaient très importantes. Le rôle de la femme est très important. C'est elle qui garde les enfants lorsque les hommes vont pour chercher l'argent ou bien qui vont pour travailler ailleurs. Donc nous avons pensé à un autre projet qui est un projet phare aujourd'hui, c'est l'inclusion financière de la femme rurale. Nous aidons les dames à avoir un peu d'argent auprès des microfinances parce que bon, généralement, et cela a été prouvé dans des institutions comme la Banque mondiale, que pour faire reculer la pauvreté, il faut aller à l'école et puis ensuite il faut aider ceux qui ne sont pas privilégiés, c'est-à-dire les femmes et puis les jeunes gens qui n'ont pas de boulot. Et il a été aussi prouvé qu'avec l'équivalent de $100, puisque nous sommes en zone monétaire américaine, $100, sinon chez nous c'est environ 580, 600 000 francs, 600 francs, c'est plus facile d'utiliser 600 francs CFA. Et avec 60 000 francs CFA comme taux de change, 600 francs pour $1, avec 60 000 francs CFA, vous n'allez pas vous rendre compte, vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Donc nous aidons ces bonnes femmes à avoir 120 000 francs, 180 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs. Et cela leur permet d'investir dans leur activité, qui est généralement des activités de commerce, mais parfois ils font de la transformation, la petite transformation, c'est-à-dire le savon dur, le savon africain, noir, qui provient des déchets, des huiles, et puis bien d'autres activités commerciales qu'elles ont. Et aujourd'hui, nous travaillons sur ces deux projets-là, c'est-à-dire l'inclusion financière de la femme rurale et puis aider les enfants à être scolarisés et à avoir leur diplôme. Alors, M. Traoré, je voudrais revenir un peu sur le sigle de votre ONG, ADI. Dans un autre sens, ADI, ça aussi Andula. Ok, oui, c'est vrai. ADI, c'est donner. C'est adement, adinement. Il faut me donner, il faut donner. Donc, c'est en fait le don de soi. Puisqu'il s'agit d'ONG ici, à la différence de fondation, la différence fondamentale entre l'ONG et la fondation, c'est que la fondation, vous avez des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et puis qui, du jour au lendemain, décident de faire du social. Fondation Didier Drogba, Fondation Belinda et Bill Gates, Fondation Children of Africa. Mais l'ONG, c'est des gens qui n'ont pas ces moyens-là, mais qui ont des idées nobles.
donc qui ont le savoir-faire et qui essaient d'approcher des grosses institutions privées, de préférence, qui partagent cette même envie, cette même vision que d'aider plus démunis que soi afin qu'il y ait davantage de stabilité. Alors, tout à l'heure, vous parliez des dames que vous aidez, vous parlez aussi des enfants que vous aidez, mais en dehors de cela, il y a aussi des dons de livres que votre ONG a fait dernièrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler avant que nous arrivions aux perspectives? Quelles sont les actions à venir de ADI? Okay. Et effectivement, cela entre dans les activités de l'ONG de l'éducation, de la formation. Nous avons reçu en 2015 près de 2500 livres et ouvrages scolaires de 2 ONG dirigées par des Ivoiriens qui étaient basés aux États-Unis, et ils avaient transporté en Côte d'Ivoire de la famille des employés de la Banque mondiale environ 30 000 livres. Selon nos experts en Côte d'Ivoire, ils nous ont dit que cela avait une valeur d'à peu près 180 millions. Et nous avons été chanceux. À DI, nous avons reçu 2500 livres et ouvrages scolaires. Nous en avons donné 500 à l'Université d'Abidjan en 2015, et puis le reste en majorité à 3 inspections d'écoles primaires qui regorgent de plusieurs établissements scolaires, et puis aussi 7 lycées dans la région d'Agboville. Et cela a fait pas mal d'heureux parce que les bibliothèques ont été renflouées en livres, ce qui est du matériel que tout le monde peut utiliser, et pendant de nombreuses années. Alors, M. Traoré, ADI, pour revenir un peu sur la genèse, ADI a été créé en 2010. Alors, quelles sont aujourd'hui les actions à venir de ADI, et de quoi disposez-vous concrètement comme moyen logistique, financier, matériel pour arriver au but que vous êtes assigné en créant ADI? Bon, effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est un souci, un défi permanent. Nous avons des membres, donc nous vivons de cotisation de membres. Bon, là, il faut vraiment être derrière eux pour qu'ils puissent s'exécuter, payer leurs droits d'adhésion et puis et les cotisations annuelles. Mais nous avons de bonnes volontés qui nous font parfois des dons, qui nous permettent de faire face à nos dépenses. Mais ce qui est plus important, c'est que lorsque nous recevons des dons, et lorsque nous démarchons des dons, nous faisons rarement des fundraising. Nous allons en faire un bientôt à Washington, à la Banque mondiale, si tout se passe bien, le 21 novembre. Mais généralement, ce que nous faisons, c'est que nous approchons des personnes nantis, soit des institutions, qui nous font don de matériel médical, qui nous font don d'ouvrages scolaires, qui nous font don de bourses. Je voudrais ici, sans faire de publicité pour le gérant de l'ISCC, qui est l'Institut supérieur des carrières commerciales, qui nous a donné des bons, des aides scolaires pour à peu près 7 millions de francs CFA que nous allons distribuer, nous allons les attribuer à des enfants qui sont méritants, qui sont de familles modestes et qui ont de bons résultats scolaires. Et ça, on va faire cette cérémonie-là en décembre lorsque je serai rentré. Donc, c'est assez difficile. Nous cherchons un peu partout. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui, depuis quelques jours à Philadelphie, pour organiser et faire des rencontres et puis voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement rencontrer des institutions qui aideraient à permettre à ces dames-là, parce que ça c'est notre souci majeur, inclusion financière de la femme rurale, parce qu'une fois que la femme a de l'argent, ça reste à la maison, permet de faire vivre les enfants. Donc un enfant qui est bien portant, qui a un toit décent et qui peut aller à l'école régulièrement, a généralement de meilleurs résultats qu'un autre qui n'a pas 2 repas jour. Et 3 repas jour, c'est un luxe chez nous. C'est encore un luxe chez nous. 2 repas jour, c'est déjà très bien. Et par la suite, aider aussi l'homme dans les tâches de dépenses courantes et de survie. Monsieur Traoré, qui peut être membre de ADI, et est-ce que vous avez un message à lancer pour davantage de support? Ok, alors qui peut être membre de ADI? En fait, notre mission est claire, hein, c'est du bénévolat, nous sommes une ONG, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un d'abord arrive à partager cette envie
de vouloir faire don d'un peu de son temps et puis d'un peu de son argent pour aider plus démunis. Et une fois que cela est fait, au bout de 2-3 mois d'observation, en principe, la personne peut être membre de ADI. Alors, ce que nous envisageons de faire dans les semaines à venir, c'est d'abord le 21 avoir cette cérémonie à la Banque mondiale, à la SFI plus précisément, qui va être un fundraising pour aussi bien les 9000 employés de la Banque mondiale que les commerces qui sont dans les environs. Et la cérémonie de distribution de prix, je pense qu'on aura une dizaine ou une douzaine d'élèves, dont 40% hommes et puis 60% femmes. Alors, je voudrais vraiment vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser à nos compatriotes qui sont sur le sol des États-Unis un peu partout dans le monde. Merci. Des contacts, dernier mot, des contacts. Alors, ADI, notre site web, c'est www.hopeadi.org. Et le numéro de téléphone aux États-Unis, 240 281 46 34 et en Côte d'Ivoire, 225 59 49 32 95. Merci. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, nous recevions ici, bien sûr, à Philadelphie, M. Traoré, président fondateur de l'ONG ADI. Bonsoir, c'était Jean-Marie Kwasi depuis Phila. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.